vidéo et on va se retrouver dans un update lecture. Donc là je vais vous faire un update lecture qui va comprendre tout le mois de février en fait parce que j'ai lu 5 livres. Donc je trouvais que, enfin pour un livre près, normalement je fais des updates lecture de 4 livres. Donc à un livre près je me suis dit que je pouvais faire tout le mois, c'est plus simple. Comme vous le saviez, je faisais donc le février Tapal qui n'est pas vraiment une grande réussite en soi. Le Novel Challenge, j'ai acheté 2 livres, dont un que j'ai lu, donc ça va. Et genre parce qu'il était sur une thèse, c'était une occasion, je pouvais pas trop passer à côté. Donc bon, voilà. Et j'ai lu 2 livres qui étaient dans ma palle, donc c'est déjà bien. Par contre, j'ai pas lu de tout petits livres, enfin voilà, il fallait lire plein de tout petits livres, etc. J'en ai lu aucun. Bon, on me pardonnera. Tant pis, c'est pas grave. En tout cas, j'ai quand même déjà lu 5 livres, donc c'est bien. Bref, voilà. On va commencer du coup tout de suite avec le premier livre. Et le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Bird Box de Josh Malerman, donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, donc dans ce livre-ci, on va suivre Mallory qui vit avec ses 2 enfants et qui est obligée de vivre cloîtrée dans une maison avec des rideaux, des cartons, tout ce que tu veux, aux fenêtres pour ne pas voir l'extérieur parce que si vous voyez l'extérieur, vous devenez fou. Elle va partir avec ses deux enfants, donc tous les 3 vont avoir les yeux bandés et ils vont partir pour rejoindre un refuge d'autres personnes. Dans ce livre-ci, on a une double temporalité. Donc vous avez, en fait, on suit en partie Mallory quand ça commence, comment dire ça? Ouais, quand on commence à devenir fou et enfin quand il y a eu les premiers événements si vous voulez et que du coup on a dû commencer à cloîtrer les fenêtres etc machin. Donc on la suit à ce moment-là, donc avant qu'elle ait les enfants si vous voulez, et ensuite on la suit pendant qu'elle est avec les enfants qui partent du coup les yeux bandés, vous voyez. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de voir un petit peu comment ça a commencé, etc. Et moi je préfère largement la partie justement où on voit comment ça a commencé. Bref, je vais pas vous en dire trop non plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette double temporalité. C'est vrai que c'est pas forcément un genre de truc, le genre de choses que j'aime dans tous les livres, mais là c'était vraiment très très bien fait donc j'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui est hyper immersif parce que comment vous dire, quand vous lisez, vous sentez l'angoisse, genre vous êtes vraiment angoissé. Moi j'étais hyper angoissée, je n'osais plus regarder par les fenêtres, voilà, donc je lisais moi souvent le soir. Donc le Velux de ma chambre est fermé, mais les autres Velux dans le reste des pièces ne sont pas fermés. Et donc du coup, quand je passais dans le couloir pour aller aux toilettes, je voulais absolument pas regarder au cas où je vois un truc par la fenêtre ou bref. Mais vous voyez, ça m'angoissait vraiment et on n'a pas, des fois on n'a pas envie de retourner dans le livre le soir parce que on sait qu'on va se sentir angoissé, mal à l'aise, vous voyez. L'auteur a vraiment réussi à nous transmettre cette émotion et ce sentiment en fait, donc vraiment pour ça, voilà. Alors, j'ai eu un peu de mal à m'attacher moi au personnage principal. Je la trouve assez froide, assez... je sais pas comment expliquer ça, mais bref, le personnage j'ai du mal à m'y attacher. On arrive quand même à ressentir de l'empathie pour elle, vraiment au fur et à mesure du livre. C'est pareil, les enfants, elle les appelle garçons et filles. Tout le long du roman, et ça permet pas du tout de s'attacher à eux. Il y a aussi des moments où elle est très violente envers eux. Quand ils naissent, elle leur apprend à se réveiller les yeux fermés. D'accord. Et donc du coup elle les frappe si quand ils se des bébés, elle les frappait si ils se réveillaient les yeux ouverts. Vous voyez par exemple. Alors bon, les conditions font que d'accord, mais moi je trouve ça archi violent. J'ai un peu tiqué par moments. Sinon j'ai été assez déçue par la fin parce que si vous voulez, comment est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler, si vous voulez je sais pas, parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai peur que ce soit un truc que vous préfériez découvrir par vous-même et que vous n'avez pas forcément envie de savoir, mais j'ai été, pour rester assez global, j'ai été assez déçue par la fin parce que on n'a pas vraiment de questions à nos réponses en fait si vous voulez. On va rester là-dessus, je vais pas vous dire plus que ça, mais on n'a vraiment pas vraiment de réponse. Et du coup, j'étais un peu genre what the fuck, vous voyez, mais
mais en même temps ça apporte du réalisme. Voilà, c'est pas comme les romans où tout va bien à la fin, on arrive à tout réussir et machin, et nanani, et on combat tout, et enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, où tout se passe bien, tout finit bien. Mais bref, voilà. C'est mon avis pour ce livre aussi. Voilà, j'ai quand même passé une très très bonne lecture pour le coup. C'est pas... voilà, j'ai trouvé quelques petits points négatifs, mais vous voyez, c'est genre principalement du fait du personnage principal en fait, que j'ai pas détesté mais à qui je me suis pas forcément attachée. J'ai pas regardé le film, j'ai vu la bande-annonce parce que du coup ça m'intriguait. Et quand j'ai vu rien que la bande-annonce, je me suis dit mais ça fait aucun sens quoi, parce que genre ça n'a rien à voir avec le livre. J'ai pas compris, il y avait un homme dans la bande-annonce qui... comme si elle était en couple alors qu'elle n'est pas en couple dans le livre. Enfin j'ai pas compris, donc bref, il est absolument pas question qu'elle soit en couple à aucun moment, et là clairement dans la bande-annonce ils étaient en couple, donc j'ai pas trop compris le délire, mais bref, à mon avis le film est vraiment loin du livre. Dites-moi si vous avez vu le film et lu le livre, si vraiment j'ai raison, mais du coup ça m'intéresse pas du tout de voir le film. À la base je voulais voir comment ils avaient fait ça, mais comme ça ressemble pas du tout au livre, j'ai l'impression que ça m'intéresse pas de le regarder. Le prochain livre dont je voulais vous parler, il s'agit du Rêve d'Isabeau. Donc c'est le 5e tome des Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Despadu, publié aux éditions Flammarion. Je sais pas si vous connaissez cette saga, mais moi c'est genre la saga que je lisais quand j'étais au collège. Donc j'ai eu les 4 premiers tomes au collège. Et celui-ci que maintenant il m'en reste, je sais pas si vous voyez derrière, mais ici il m'en reste encore. Et en fait je comptais lire ceux qu'il y avait dans ma palle et puis après pas acheter la suite, mais en fait je vais acheter la suite parce que en lisant ce livre je me suis dit j'aime tellement les personnages, etc. Alors pour vous parler rapidement du premier tome, quoique... En fait, ils peuvent se lire indépendamment. Moi, je vous recommande pas de les lire indépendamment, mais vraiment de les lire à la suite, parce que si vous lisez celui-ci avant de lire le tome 2, ça va vous spoiler un peu le tome 2, voyez-vous, parce que bon, ben, ça se passe après, donc forcément. Dans cette saga, on va retrouver en fait, on va se retrouver à Saint-Cyr, donc l'école de Madame de Maintenon, donc du coup sous le règne de Louis XIV. Donc on retrouve tout un tas de jeunes filles qui sont donc dans cette maison d'éducation et qui sont là pour être éduquées, tout simplement, pour éventuellement faire un bon mariage ou aller en couvent, enfin voilà. Donc nous du coup dans ce tome-ci on va suivre Isabeau qui rêve en fait d'être institutrice. Donc elle va se retrouver un petit peu compromise, il y avait quelques petits soucis. J'adore cette saga parce qu'on trouve toujours des personnages hyper attachants et que à chaque tome il y a son personnage. Donc par exemple là c'est Isabeau, le tome d'avant on avait Hortense, celui d'avant c'était Charlotte, etc., etc. Et en fait on suit, si vous voulez, elles ont toutes, chaque fille a un chemin de vie différent, a des aspirations différentes. Il y en a une qui va devenir, je crois, lavandière, il y en a une qui veut devenir comédienne, une corsaire, il y en a une autre qui est protestante. Enfin, vous avez plusieurs, si vous voulez, corps, soit de métier ou de religion, etc. Et donc ça permet de voir un petit peu pas mal d'aspects du coup sous le règne de Louis XIV à ce moment-là. Et pour les jeunes, c'est dès 11 ans, là, enfin les jeunes au collège, je trouve que c'est franchement une saga qui est hyper sympa à découvrir et que franchement moi je recommande à fond. C'est pas forcément trop romancé, c'est... je sais pas comment vous expliquer ça, forcément voilà, on suit des jeunes filles qui ont peut-être sûrement jamais existé, je suis pas sûre de ce que j'avance mais je pense qu'elles ont jamais existé, mais quand on a quelques petites choses d'histoire, on est vraiment dans le vrai en fait, si vous voulez. Donc voilà. Du coup, pour vous parler un petit peu de l'intrigue elle est pas très étoffée, mais c'est du jeunesse donc franchement ça s'excuse. Ça se lit vite, ça se lit, c'est hyper léger. Franchement, moi quand je les ai lus, quand j'ai été début collège, je peux vous jurer que je kiffais et aujourd'hui encore j'aime bien, même si c'est très jeunesse, voilà, c'est ça va. Franchement, la plume de l'auteur est vraiment très bien travaillée alors que c'est du jeunesse et que des fois dans du jeunesse on a des trucs qui sont vraiment genre très simple et c'est quand même très bien travaillé. D'ailleurs l'auteur est absolument adorable, j'ai pu la rencontrer déjà et elle est très gentille. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome-ci notamment, c'est que ça traite de sujets importants et durs, et notamment du viol et des agressions sexuelles. Une petite lecture sympa, légère, avec des sujets quand même compliqués et avec des personnages qu'on adore et que je suis trop contente de retrouver à chaque fois dans chaque tome pour voir ce qui va leur arriver. Le prochain livre que je voulais vous présenter, il s'agit du tome 6 du Pays des Contes, donc La collision des mondes de Chris Colfer, publié donc
chez Michel Lafon. Dans le premier tome, on suit Alex et Connor, donc ils sont jumeaux, ils se voient offrir pour leur anniversaire un vieux livre de contes avec lequel leur grand-mère leur racontait des histoires quand ils étaient un peu plus jeunes. Et ils vont se retrouver à plonger littéralement dans le livre de contes et à se retrouver dans le pays des contes. Voilà, il y a la petite carte ici si vous voulez. Et donc dans le premier tome, ils vont se retrouver à devoir un petit peu accomplir toute une quête pour pouvoir rentrer chez eux. C'était vraiment absolument trop génial. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Alors c'est une saga que j'adore, que j'aime beaucoup. Déjà de par l'univers. Le pays des contes, franchement je vous jure, ça fait rêver, quoi, parce que dans ce tome-ci on ne le retrouve pas beaucoup. Les personnages, enfin moi, Rouge, enfin quand je retrouve Rouge, que je retrouve Grenouille, que je retrouve Jack, tout ça je les adore, franchement c'est trop cool. Ils sont trop adorables et trop attachants et vraiment j'aime trop les personnages, ils sont tous nuancés et tous différents, donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même énormément de personnages. Le dernier chapitre aussi, il fait vraiment chaud au cœur, il est vraiment trop mignon, donc c'est un petit point positif quand même que je tiens à relever. J'ai adoré le dernier chapitre et il a vraiment bien clôturé la saga, j'ai trouvé. Par contre, ce livre-ci est vraiment loin d'être mes préférés, mais vraiment très loin. Je l'ai trouvé plutôt décevant, c'est-à-dire que en fait dans ce tome-ci vous suivez donc si vous voulez vous avez une première intrigue pour le premier tome, une deuxième pour le deuxième, je crois que le troisième c'est pareil, c'est à part, et après le tome 4, 5 et 6 c'est une genre de même intrigue si vous voulez. Donc là en gros on suit dans ce tome-ci genre le combat final, mais c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça et il n'y a pas de révélation, on n'apprend rien de plus sur le monde, sur les personnages, sur... c'est juste ça. Donc si vous voulez, j'ai pas vu l'utilité de faire un tome spécifiquement pour ça, et déjà pour le tome 5 j'avais trouvé que un tome à lui-même c'était pas du tout intéressant en fait si vous voulez, j'ai trouvé que ils auraient dû soit le mettre à la fin du tome 4, mais du coup en fait je pense qu'ils auraient dû faire de ces deux tomes-ci un seul tome, enfin en tout cas l'auteur, parce que pour moi ça valait pas deux tomes, ils auraient vraiment dû les regrouper, celui-ci déjà le faire moins gros parce que j'ai pas compris l'utilité de tout ce qui était raconté là-dedans, ils auraient vraiment dû condenser tout ça, et du coup voilà, ils auraient dû pour moi faire deux tomes en un seul, ce qui n'a pas été fait, visiblement forcément, parce que là franchement pour moi c'était une fin qui était hop, expédiée comme ça. J'ai trouvé que l'intrigue n'était pas du tout assez étoffée, que la fin était limite facile, enfin je sais pas, enfin elle était vraiment pas assez travaillée, c'était vraiment genre je vous le dis le combat final, allez pouf dans ta tête, bâclé, fini, au revoir, bisous, tu vois, j'ai pas compris, non mais on en veut plus, on veut quelque chose qui soit plus intéressant. Par contre, et comme vous aurez peut-être pu le remarquer, j'ai mis plein de petits post-it, et moi il faut savoir que je mets des post-it quand je trouve une phrase qui m'inspire et que je trouve belle, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de très belles phrases dans ce livre et très inspirantes et de très belles leçons de vie, donc voilà, je vais peut-être vous en lire genre une ou deux. Voilà, on va trouver sur celle-ci. On n'a pas besoin d'être piégé à l'intérieur d'un miroir pour être piégé dans le miroir. Pense à tous ces gens qui contemplent leur reflet et détestent ce qu'ils y voient. Pense à tous les gens qui fondent leur bonheur uniquement sur leur apparence. Pense à tous ceux qui ne profitent pas de la vie parce qu'ils n'aiment pas leur tête. Si tu veux mon avis, le miroir nous retient toujours prisonniers. Je suis très déçue, je vous recommande la saga quand même, mais les deux derniers tomes sont quand même beaucoup moins bons. Ensuite, j'ai lu deux livres qui sont du coup le tome 2 et le tome 3 du Joyau de Mi-Wing, donc celui-ci c'est le tome 2, celui-ci c'est le tome 3, donc publiés chez Robert Laffont dans leur collection R. Ces livres-là je les ai lus à l'occasion du week-end d'Amil, donc vous les avez retrouvés en vlog déjà, mais je vous refais quand même un avis rapide parce que voilà, c'est plus... Enfin voilà, j'ai envie de vous refaire un avis rapide, et en plus celui-ci, vous n'avez pas eu mon avis une fois terminé, donc du coup je vais pouvoir vous le donner. Alors, pour vous faire un résumé du premier tome, donc dans cette saga on suit Violette qui vit dans une société où les femmes riches, donc les femmes qui vivent dans le joyau, parce que la société elle est en cercle, donc vous avez le joyau, ensuite je crois que c'est le commerce, et après je sais plus si c'est la fumée ou la ferme, et puis ensuite c'est le marais, enfin vous voyez c'est vraiment genre en cercle.
Donc le joyau est au milieu, donc les femmes du joyau ne peuvent pas, enfin sont stérilisées à leur mariage et ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc on forme des jeunes filles pour qu'elles soient mères porteuses, donc elles sont achetées aux enchères par les femmes riches et en fait elles doivent porter leur enfant. Donc elles sont un petit peu beaucoup maltraitées, hein. Bon, on va pas en dire plus, vous découvrirez par vous-même si ça vous intéresse. Donc dans ce tome-ci, le chapitre 1 et le chapitre 2 sont en fait la fin du tome 1. Voilà, c'est comme ça au moins on s'y retrouve vraiment. Dans le troisième tome on a aussi un rappel, vraiment dans les premiers chapitres on a vraiment des énormes rappels de ce qui s'est passé dans le tome 2. Alors moi comme je les ai enchaînés ça m'a un peu saoulée mais en vrai c'est un très très bon point. Comme si on en apprend beaucoup plus sur la société et à chaque fois, à chaque page limite on trouve que la société elle est vraiment encore plus horrible que ce qu'on pensait et c'est une société je trouve où les gens ne possèdent vraiment pas leur corps et non pas que les femmes. Attention, il y a même les hommes franchement là qui prennent très très cher. En fait c'est les riches et puis les pauvres ils prennent cher tous, vous voyez. Enfin c'est une dystopie donc après bon, vous connaissez un petit peu la dystopie, ça respecte bien les codes de la dystopie. Je trouve qu'on a un univers en plus dystopique qui est très très bien développé, c'est une société qui est vraiment bien approfondie, bien développée, ça reste pas en surface. Moi j'ai vraiment adoré et en plus on va découvrir vraiment surtout dans ce thème-ci tous les, enfin pas tous mais une grande partie des corps de métier, que ce soit les caméristes par exemple, il y a aussi les compagnons. Je vais y arriver. Voilà, on découvre par exemple eux, leurs conditions. Enfin voilà, c'est assez intéressant de découvrir tout ça. Dans le tome 3, on va aussi découvrir un petit peu les conditions des domestiques. Franchement, moi j'ai trouvé que l'univers était hyper bien étoffé et tout, et ça c'est vraiment un gros point positif. Comme si on a, c'est souvent ça de toute façon le schéma, hein, dans le deuxième tome on a vraiment la mise en place de la rébellion, etc. Ça commence un peu à gronder, machin, on commence à émettre un petit peu des plans et tout ça. Et on découvre pas mal de nouveaux personnages et ça j'ai trouvé très sympa. En tout cas pour ce tome-ci c'était une très belle découverte. Du coup pour le tome 3, déjà il y a un truc que je vous ai pas dit mais je trouve que l'auteur, enfin l'écriture de l'auteur est très fluide et je trouve que c'est un gros point positif. On a quelques petites révélations mais cette fois-ci pas forcément sur, enfin même pas du tout sur la société mais plus sur les personnages. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi, c'est un petit point positif. Par contre j'ai été assez déçue par ce tome-ci. Déjà Violette elle est hyper assommante, franchement les premiers chapitres elle m'a saoulée. Je lis dans le vlog mais par exemple Ash c'est un personnage que j'aime pas particulièrement. Ash on va lui dire non ça t'as pas le droit de le faire, nanani, et puis elle va avoir Violette elle va avoir le droit de le faire. Alors qu'elle met tout le monde en danger et tout, et genre ça m'a grave saoulée. Et elle va même à un moment donné faire un truc mais complètement débile. Et même sur le moment tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Et à cause d'elle vraiment ça va avoir des retombées genre hyper dramatiques et tout. Et genre mais tu te dis mais pourquoi tu vas mettre tout le monde en danger comme ça juste pour ta gueule parce que t'as envie, ou enfin je sais pas, j'ai pas trop compris le délire. Faut pas oublier aussi qu'elle a 16 ans parce que c'est vrai que quand on lit on a l'impression qu'elle a 20 ans mais en fait on en a que 16. Donc peut-être que ça peut justifier, je ne sais pas. La fin, pour moi, elle est un peu trop rapide. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop facile, ça allait trop vite. Il n'y avait pas assez de détails, il n'y avait pas assez... Pour moi ça allait trop vite, c'était trop rapide, j'ai pas trop capté. Enfin bon bref, je vais pas vous dire ce qui se passait à la fin, mais pour moi ça a été beaucoup trop vite. Et il y a un truc, mais je crois que c'est le truc qui m'a le plus saoulée dans ce livre, c'est ce rêve, vous voyez, de qu'est-ce que tu feras quand tout sera fini? J'irai voir l'océan. Tout le temps dans les dystopies, ils disent tous qu'ils veulent aller voir l'océan et ça finit tous pareil. Et ça me saoule les gars, ça me saoule, j'en ai marre de je voudrais voir l'océan, mais c'est bon, genre essayez de trouver des trucs plus originaux parce que ça c'est du vu et revu et ça m'a grave saoulé. Donc aussi pour en revenir à Violette d'ailleurs, il y a un truc, elle est tout le temps là. Oh mais c'est de ma faute, s'il est arrivé ça, machin, et puis c'est ma faute, si ça, et si, machin, et ça me saoule aussi. Genre c'est bon, enfin arrête de te plaindre, arrête de porter toute la misère du monde sur toi, enfin c'est gavant, la situation elle est comme ça, t'y peux rien, enfin tu vois, des fois c'est énervant, bref. Voilà, hein, vous aurez compris que ce tome-ci m'a un peu moins enchantée. C'est une bonne saga, c'est une saga que j'aime bien, franchement c'est une saga de dystopie que je vous recommande si vous aimez les dystopies, si vous voulez commencer à lire des dystopies ou quoi, je vous la recommande. C'est pas la meilleure selon moi, mais c'est une très bonne dystopie quand même, et j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, et c'est quand même une saga que j'ai beaucoup appréciée. Si vous voulez un avis plus complet sur cette saga, enfin en tout cas sur ces deux tomes-ci, je vous recommande du coup d'aller voir mon vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!